Bonjour, aujourd'hui on parle du bon de commande. Bon de commande, c'est un terme que beaucoup de monde parle, mais peu savent de quoi il parle. En fait, le bon de commande, ça sert c'est comme une promesse d'achat de quelque chose. Donc, c'est comme si on échangeait des promesses. Donc, on a un bon de commande, après ça, on aurait une facture qui marche avec notre bon de commande. Donc, c'est pour ça que des fois, beaucoup de monde demande un numéro de PO pour Purchase Order, ça c'est en anglais, avant de pouvoir émettre une facture. Donc, euh, comment ça marche? Un bon de commande, ça sert à commander du stock ou des services à une autre entreprise. Euh, il y a aussi la possibilité de faire des bons de commande internes. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est, disons, si vous avez du stock à l'interne et que vous voulez quand même traquer, vous voulez quand même faire le suivi de ce stock-là, vous pouvez utiliser un bon de commande avec comme fournisseur votre propre compagnie et le matériel. Comme ça permet de différencier, hey, le matériel qui est là a été commandé, je ne sais pas, chez Rona, et le matériel qui est là, il vient de notre entrepôt. Donc, comme ça, on est capable de voir tout le matériel devrait être où. Donc, le bon de commande interne, vous pouvez le donner à votre gars de cours qui va loader le camion correctement en fonction de qu'est-ce que vous aviez sur le bon de commande. Donc, c'est deux manières de faire. C'est bien important de distinguer et de voir comment on pourrait travailler avec ça. Donc, dans le cas ici présent, j'ai une soumission. On va aller voir la soumission rapidement. Donc, c'est la soumission. Ici, j'ai plein de matériaux. Et j'ai un fournisseur ici, Recibac, qui est un container de déchets. Donc, ce fournisseur-là, normalement, je devrais y envoyer un bon de commande, bien sûr. Donc, comme j'ai mis ce fournisseur-là sur ma soumission, euh, quand j'ai passé ma soumission comme gagné, en plus de créer le bon de travail, ça a créé un bon de commande avec comme fournisseur Recibac, comme on voit ici. Et le détail de ma soumission. Fait que conteneur de déchets, c'était qu'est-ce que j'avais comme description. C'est sûr qu'ici, on peut aller changer notre description. C'est de 30 verges. Oups, là, de 30 verges, on va dire. Verges cubes, je pense. Donc, on peut sauver ça pour le détail. Ici aussi, on voit, bon, la personne dans le détail ici de notre bon de commande, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur notre soumission aussi. On peut l'enlever si ça fait pas du sens dans le cas présent, mais on peut le garder aussi, c'est comme vous voulez. Donc, on peut rajouter des photos, on peut faire tout ça, mais qu'est-ce qui est important, c'est que là, maintenant, on a un bon de commande qu'on peut envoyer à notre fournisseur. Donc, ce bon de commande-là, on peut l'envoyer directement par email. Là, présentement, la fiche client de mon fournisseur n'a pas d'email. Mais si j'avais un email, ça irait directement là. Comme ça, on est capable d'envoyer directement notre bon de commande à notre fournisseur, puis lui, il va pouvoir la préparer, puis vous l'envoyer à temps. Donc, il y a des informations, je ne vous en parle pas, mais il y a le début planifié, des choses comme ça, qui se retrouvent aussi sur la version imprimée du bon de commande quand vous l'envoyez. Donc, si je me place après ça sur le chantier, imaginez qu'on est sur le chantier, j'ai envoyé, elle a été envoyée comme ça. Puis là, maintenant, j'ai mon bon de commande, il arrive sur le chantier, le container, il arrive. Le conducteur du camion me donne le reçu de livraison. Donc là, je peux recevoir mon bon. Fait que je clique sur recevoir ici, à partir de mon téléphone directement. Je clique là-dessus, je peux dire c'est le slip numéro 3435. Et après ça, on a le slip de livraison qu'on pourrait prendre une photo si on en a. Donc, on est capable de tout ajouter ça là. Et on peut dire si on veut assigner les coûts ou non au projet. Fait que dans ce cas-là, je veux assigner les coûts parce que là, je l'ai reçu le container, c'est sûr que je vais être obligé de le payer. Donc, oui, j'assigne les coûts. Et une fois que j'assigne les coûts comme ça, j'ai une preuve de réception de bons. Ici, je peux en rajouter plusieurs réceptions de bons, c'est-à-dire que si j'ai des bons que je veux livrer progressivement sur le chantier, mais je peux faire une réception petit à petit. Et donc, à partir de ce moment-là, sur mon projet, quand je m'en vais voir les coûts des travaux, ben sur ça, j'ai 300 $ de mis comme fournisseur en coûts réceptionnés de bons de commande. Mais là, ça fait, oui, la réception des fournisseurs que j'avais sur ma soumission, mais ça ne fait pas le bon de commande pour mes matériaux en tant que tel.
Il y a une autre manière de faire ça. Donc, si je fais juste, je m'en vais dans bon de commande. Là, je suis avant de commencer le projet, puis je veux créer un bon de commande pour ce projet-là, commander les matériaux. Je clique sur le plus. On me présente l'écran. Tu veux utiliser les matériaux du projet? Oui. Là, le logiciel a détecté lui-même qu'il y avait deux fournisseurs. Il y avait des matériaux qui n'avaient aucun fournisseur, mais il y en avait qui étaient avec un fournisseur qui s'appelle Linko. Donc là, disons que je choisis ces matériaux-là. Ah, bon, j'ai ces quatre-là qui viennent de là. Ces quatre-là, je les ai pas je les ai pas à l'intérieur, je les ai pas dans l'entrepôt. Fait que je vais les commander chez ce fournisseur-là. Quand je vais cliquer sur OK, le fournisseur va aller se mettre sur mon bon de commande ici, l'INCO, et tout le détail avec les prix coûtants vont être mis ici. Et donc, je peux encore là envoyer cette soumission-là à mon fournisseur et la réceptionner une fois que je suis sur le chantier en assignant les coûts sur le projet. Donc, il faut faire attention ici parce que quand on assigne les coûts des matériaux, on ne peut pas les utiliser. Si on rentre les matériaux dans nos rapports journaliers par après, ça va faire des matériaux en double. Fait qu'il faut choisir si on le fait sur le bon de commande ou si on le fait sur le rapport journalier. C'est libre à vous de choisir comment vous voulez le faire. Il y en a un qui est plus précis, il y en a un autre qui est plus facile. Ça dépend. Donc, comme ça, on a toute l'information, on a créé notre bon de commande, on l'a envoyé, on l'a reçu et on l'a assigné, on l'a mis. Donc, après ça, quand la facture du fournisseur arrive, on est capable d'aller voir si le total de la facture du fournisseur marche avec le total qu'on avait, si les quantités marchent avec ce qu'on avait et si les quantités marchent avec les photos des slips qu'on avait sur nos bons de réception. Comme ça, on est capable de faire le contrôle de tout ça par après, sans être obligé d'avoir plein de papiers et de plus se retrouver à travers toute la paperasse. Donc, ça, c'était un survol des bons de commande. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de plus d'informations, consultez votre coach. Il va vous répondre et il va pouvoir regarder avec vous comment faire une meilleure intégration du logiciel dans votre entreprise. Je vous remercie. Passez une bonne journée.